Ce culte sera assez particulier à cause de ce que je veux que nous fassions ce matin. J'ai le projet de poursuivre ce que nous avons entamé depuis quelques semaines maintenant. Nous sommes sur la série que nous avons intitulée Inside Look. Un équivalent en français, ce serait Regard vers l'intérieur ou à la découverte de soi. Je ne veux pas faire le récapitulatif de ce qu'on a vu depuis 2 ou 3 semaines, mais je veux néanmoins, en introduction, indiquer à quelqu'un que si ta vie doit changer, il va falloir que tu changes. Je crois que nous devons arrêter d'être les victimes de bourreaux qui n'ont pas le projet de changer en ce qui nous concerne. Nous devons faire le choix de ne plus mettre la clé de notre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Si tu dois être heureux, si tu dois être heureuse, si tu dois vivre autre chose que ce que tu as vécu jusqu'à présent, la responsabilité t'incombe. Ça va déranger certainement quelqu'un à côté de toi, mais dis-le lui. Dis-lui, arrête d'être une victime. Sois un acteur. Arrête d'être celui-là qui cherche par un doigt accusateur qui est responsable de son malheur. Le temps est venu. Si tu veux vraiment prendre le dessus sur les vicissitudes de la vie, faire face aux fléaux, aux difficultés, que tu changes la seule personne que tu peux changer par la grâce de Dieu. Et c'est celle que tu vois quand tu regardes dans le miroir. À chaque fois que tu te mires, tu as en face de toi le principal bourreau de ta vie. À chaque fois que tu te mires, tu as en face de toi celui-là qui doit changer. Et tant que tu chercheras à accuser quelqu'un, tant que tu refuseras de prendre la responsabilité de ta vie, tu tourneras en rond. Tu vivras exactement ce que tu as toujours vécu, peut-être en différentes saisons, mais au final, tu ne pourras pas être heureux. J'ai lu ce texte il y a quelque temps qui indique qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Ça veut dire que quels que soient les ajouts extérieurs à ta vie, si tu dois être heureux, ça commence dans le cœur. Le bonheur est une affaire de cœur. Pas d'argent, pas de voiture, pas de relation, pas de travail. Le bonheur est une affaire de cœur. C'est pour ça qu'il est dit que comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça veut dire que tu choisis les gens en fonction de ton cœur et du leur. Quand tu as fait un choix qui te laisse dans le désarroi, au lieu de vouloir changer le choix, change l'auteur du choix. Et ça, c'est beaucoup plus que ton cerveau, c'est ton cœur. Vous savez, je connais des gens instruits, mais mauvais. Parce que l'instruction ne change pas le cœur. L'instruction change la logique. Voilà pourquoi nous considérons qu'il n'est pas bien d'être chrétien et crétin. D'être chrétien et sot. D'être chrétien et stupide. Ce que nous croyons, c'est qu'il y a un évangile qui nous emmène à nous élever intellectuellement et aussi spirituellement. L'apôtre Paul fait une déclaration des plus troublantes. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça veut dire que quand bien même l'exercice corporel ne sert pas à grand chose, il a quand même une utilité. Moi, je crois que Dieu nous appelle à être des chrétiens équilibrés, des chrétiens qui ne nourrissent pas que leur esprit, mais qui sont capables de nourrir leur âme et de nourrir adéquatement leur corps.
Tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Tu ne peux négliger aucune des parties. Mais au final, la partie la plus importante, ce n'est pas ton corps. La partie la plus importante, ce n'est pas ton âme. La partie la plus importante, c'est ton esprit. Dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est l'esprit. Alléluia. Ce matin va être un matin assez difficile et délicat parce que je m'apprête à partager avec vous des choses qui vont vous obliger, vous contraindre à faire face à la source de vos problèmes. L'image que nous avons choisi de projeter montrait un escalier qui allait vers le bas et au fond vous voyez du noir. Et c'est dans cette direction qu'on doit aller si on veut changer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent changer, cherchent la lumière. Moi, je considère que quand on veut véritablement changer, on doit s'attaquer aux ténèbres. Dans les endroits où la lumière brille déjà, où tu as déjà eu accès à la révélation, là, tu n'as pas besoin de changement, c'est facile. Les endroits qui ont besoin d'être éclairés par la lumière, ce sont les endroits ténébreux de ta vie. Et c'est là où très souvent nous refusons d'aller. Parce que la plupart des gens ont horreur du noir. J'aimerais que tu regardes quelqu'un et que tu parles à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, si tu veux vraiment changer, rendez-vous dans les ténèbres. Vous savez, c'est troublant de constater que quand le diable se cache, il se cache dans la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable, Satan, se déguise en ange de lumière. Mais quand Dieu se cache, il se cache dans les ténèbres. Ça veut dire qu'à un moment, nous, en tant qu'êtres spirituels, nous devons accepter d'arrêter de chercher la facilité. Ton prochain niveau, ta prochaine étape, va demander que tu fasses un tour dans les ténèbres de ton cœur. En d'autres termes, tu vas devoir faire face à tes faiblesses, à tes manquements, à tes peurs, à tes craintes, à tes doutes, à tes failles. Apocalypse chapitre 2. Je veux lire à partir du verset 2 et ce jusqu'au verset 6. Ce sera mon texte de base pour ce matin. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui ça va être douloureux. Oh là là, je vous promets, si vous entendez la voix de l'Esprit ce matin, ça va être douloureux. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Mais ça va être utile. Apocalypse 2, je lis à partir du verset 2. Voici ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Quand vous entendez cette description, tout ce qui est dit jusqu'à présent est positif. On dit, tu es quelqu'un qui bosse. Tu es un bosseur, tu es une bosseuse. Tu es persévérant, persévérante. Il y a des choses que tu ne supportes pas par exemple la méchanceté. Tu as éprouvé le faux du vrai et tu sais faire la distinction entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Tu as souffert et tu n'as pas abandonné. Ça ressemble à un bon chrétien. Ça ressemble à l'image que l'Église devrait avoir. Jusqu'à présent, la description est positive. Le descriptif que Dieu fait à l'ange de l'Église d'Éphèse est positif. Puis il y a une phrase qui vient après et qui gaspille tout. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, je veux aider quelqu'un à comprendre que ce n'est pas parce que tu as des points positifs qu'il n'y a pas de mais.
Ce n'est pas parce que tu as des forces qu'il n'y a pas de faiblesse. Le problème de beaucoup d'entre vous, et c'est pour ça que vous n'aimez pas les critiques, vous n'aimez pas les remarques, c'est parce que quand on vous fait une remarque, vous avez le sentiment que ça remet en cause toute votre vie. Vous avez le sentiment que vous dire que ça, ce n'est pas bien, veut dire que vous n'êtes pas bien. Touche quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas ce que tu fais. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de bien qui a un problème. Tu peux être quelqu'un de bien qui a une lacune. Tu peux être quelqu'un de bien qui a une faiblesse. Tu peux être quelqu'un de bien qui a une difficulté. Vous devez accepter la dualité de vos vies. Rebecca est enceinte de Jacob et d'Ésaü. La Bible dit, le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Il y a un combat à l'intérieur de Rebecca et Dieu révèle à Rebecca qu'il y a deux nations. Et vous devez accepter qu'à l'intérieur de vous, parfois il y a la brebis. Ah, mais parfois il y a le loup. Tu dois accepter que parfois il y a le chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas être à l'église. Tu dois accepter que parfois à l'intérieur de toi, il y a celui-là qui aspire à une vie de sanctification et de sainteté. Et puis parfois, il y a quelqu'un d'autre qui se dit, si je pouvais seulement. Tu dois accepter que parfois, il y a celui-là qui ne veut pas dire non à Dieu. Quoi que tu demandes, tout à l'intérieur de moi te dit oui. Puis il y en a un autre qui dit, j'en ai marre de cette histoire de religion. Parfois, il y a à l'intérieur de toi celui qui croit aux promesses. Et puis, parfois, il y a celui qui considère que chaque parole prophétique est un mensonge. Le culte de ce matin est seulement pour ceux qui acceptent d'être vrais. Les autres, endormez-vous, on se retrouve à la fin. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il y a deux nations dans ton sein. Il y a deux nations à l'intérieur de toi, il y a... Et je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous rendre compte que parfois, c'est l'un qui gagne. Puis parfois, c'est l'autre qui gagne. Ça vous est déjà arrivé d'être chrétien et puis d'insulter quelqu'un? D'être chrétien et de pécher? Tu aimes vraiment Dieu. Ah, mais tu aimes aussi le péché. Tu sais que ce n'est pas bien. Mais... tu fais ci, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a déjà un certain niveau de maturité. Tu es capable de dire, ça c'est la chair. Ça c'est l'esprit. Quand quelqu'un chante, quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un agit, tu es capable de dire, oh quel morceau de viande. Et puis à d'autres moments, tu dis, my God, cette femme est spirituelle. Oh, cet homme est spirituel. Tu es capable de faire la différence. Mais il y a un mais. Ce que j'ai contre toi. Et c'est compliqué parce que c'est Dieu qui parle. Ça veut dire que Dieu peut nous acclamer dans des domaines. Et puis dans un domaine, dire là, toi et moi, on a un problème. Dieu peut dire, tu es mon type. Tu es ma fille, tu es ma servante, tu es mon serviteur dans des domaines. Et dans d'autres domaines, te dire, toi et moi, on a un palabre. J'ai quelque chose contre toi. Et je veux dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix, Dieu a quelque chose contre toi. Si tu es sous le son de ma voix ce matin, et si tu as eu le bonheur de te connecter en direct, Dieu a quelque chose contre toi. Vous me regardez et puis j'aime bien vos visages. Certains font, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut avoir contre moi? Ça veut dire que tu es plus en difficulté que je ne le pensais. Certains d'entre nous,
Quand il était en train de dire, voici ce que je regarde, tu es travailleur, tu es persévérant. Nous-mêmes déjà on arrivait au mais. On savait que tous ceux qui disaient là, c'est bien, mais nous-mêmes on sait que il y a un mais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette phrase est troublante parce que ce n'est pas un païen, ce n'est pas un chrétien rétrograde que Dieu s'adresse à l'église. Il dit, j'ai contre toi le fait que tu aies délaissé ton premier amour. Français facile, tu ne m'aimes plus comme avant. Avant, tu m'aimais. C'est bizarre parce que il dit ton premier amour. Ça veut dire qu'il y en a eu un second, il y en a peut-être eu un troisième, mais les mots utilisés font référence au fait que quand tu m'as aimé la première fois, c'était pas comme ça. Si nous sommes tous dans cette salle et que nous avons déjà aimé une première fois, vous savez, malheureusement parfois, le premier amour n'est pas le dernier amour. Nous tous, on sait que la première fois qu'on aime, on aime à boule. Non, je sais que certains vous avez oublié, essayez de vous souvenir. La première fois que tu as aimé, quand le téléphone ne sonnait pas, tu regardais si ça fonctionnait, si c'était branché. Okay. Quand tu ne recevais pas de message, tu pensais que c'était la connexion qui buguait. Bon, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. À l'époque, il y avait MSN, Yahoo Messenger, il y avait MySpace, Friendster, High Five. Bon, mais c'est les relations longue distance. Mais quand vous étiez dans la même ville ou le même quartier, le même quartier, il y avait tes pieds. Vous savez que quand vous... Bon, certains vous avez aimé très tôt. Vous avez aimé, vous étiez au CP. C1, C2. Je me rappelle la première fois et tout que j'ai... Non, oh Dieu. Que j'ai aimé, oh Dieu, aie pitié. Oh là là. Bon, moi, j'ai quasiment toujours été précoce. En tout cas, dans ce domaine-là, j'ai quasiment toujours été précoce. Je me rappelle de ma première lettre d'amour, je devais être... Non, au C2, je me rappelle de la fille. La lettre, c'était avant. La lettre, je devais être au CP ou un peu avant. Authentique. La jeune fille était blanche. Oh, blanche, métisse, blanche. Et on était à la cuisine, je me rappelle, on était à la cuisine et j'avais eu... en fait, on avait fait un conseil avec, je crois que mes tantes, je ne sais pas si ma mère était de la partie, mes tantes, et on m'avait aidé à écrire la lettre. Il faut dire ça, j'avais écrit, déposé. CE2, je me rappelle. Je me rappelle parce qu'elle était venue devant le portail. Elle avait sonné. Et je jouais à un jeu vidéo. Tu sais que tu es amoureux quand tu laisses le jeu vidéo pour aller voir la fille au portail. Les jeux vidéo. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Vous savez, le mot est fort parce que ça veut dire qu'il y a eu une volonté de laisser partir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu l'as délaissé. Et là, l'ange dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes
œuvre que je hais aussi. Vous savez, ce texte est dérangeant à plusieurs niveaux parce que ça veut dire que tu peux haïr ce que Dieu hait sans l'aimer comme tu devrais l'aimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que tu peux vraiment ne pas aimer certaines choses et les choses que tu n'aimes pas, Dieu est de ton côté. Il dit, tu as raison ma fille, ça c'est bad. Tu as raison mon fils, ça c'est malsain. Mais Dieu dit, j'ai quand même quelque chose contre toi. Et il dit, c'est dans ton cœur. Tu ne m'aimes plus comme avant. Vous savez, j'ai choisi ce texte parce que ce matin, nous allons devoir faire l'effort de nous souvenir. Ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord au moins sur une chose. C'est que tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, je vais m'inclure, certains d'entre nous, la première fois qu'on est vraiment tombé amoureux du Seigneur, personne n'avait besoin de nous appeler pour être à une réunion. Tu cherchais tout ce qui pouvait te rapprocher de lui, que ce soit en chant, en message, même en relation. Il y avait un zèle qui caractérisait ta vie, ta relation avec Dieu. Tu étais zélé de servir, zélé de donner, zélé de prier, zélé de chanter, zélé d'être dans sa présence. Tu sais que ton cœur a été atteint quand ton zèle a refroidi. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand tu traînes les pieds pour venir à l'église. Tu sais qu'il y a quelque chose qui a été atteint quand on doit limite te forcer la main pour servir. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand aujourd'hui tu préfères regarder la télé pendant des heures que passer quelques minutes dans sa présence. Mais ce n'est pas ce dont moi je veux vous parler ce matin. Ça, c'était juste mon fondement. Moi, j'aimerais vous dire que ce qui cause vraiment, en anglais on dit pattern, le schéma répétitif de douleur, de peine, de déception, de blessure que nous vivons, vient de quelque chose qu'on a oublié. Suivez-moi. Vous ne pouvez pas pratiquer ce que vous avez oublié. Quelque chose a changé dans ta vie. Et là, je ne parle plus de ta relation avec Dieu, mais je veux vous dire ceci. Vous n'êtes plus qui vous étiez avant. Je ne parle pas du positif. Je dis, certains d'entre nous, je dis toi, tu n'es plus qui tu étais avant. Tu as perdu des valeurs. Tu as perdu des principes. Tu as perdu des rêves. Tu as oublié, tu as abandonné une façon de penser et une façon d'être. Est-ce que vous savez, juste pour que vous compreniez où je vais, est-ce que vous savez qu'aucun enfant ne naît raciste? Aucun enfant ne naît raciste. Le racisme s'apprend. Je vais vous choquer. Souffrir, ça s'apprend. Être nu, ça s'apprend. Être pauvre, ça s'apprend. Être blessé, ça s'apprend. Et j'essaie de dire à quelqu'un ce matin qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur, quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui justifie que tu vives ce que tu vis. La force du souvenir est dans ce dont tu te souviens. La force du souvenir est dans ce dont tu te souviens. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous ne voulez pas vous souvenir. Pourquoi? Parce que quand vous repensez à la douleur, à la peine, ça vous affaiblit. Ce que Jérémie a dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire que quand tu te souviens d'un événement heureux, tu souris.
Tu peux même avoir de la joie et éprouver la joie que tu avais éprouvée. Je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi, mais parfois, je suis au volant de ma voiture ou tout seul dans mon bureau et je pense à quelque chose et ça produit de la joie. Ne me laissez pas seul parce que vous faites les choses. Voilà. Et puis, il y a d'autres événements quand on y pense. Ça gaspille l'atmosphère, ça gaspille la journée. Ça nous met en colère, ça nous irrite. Est-ce que vous savez que le souvenir de quelque chose peut vous empêcher de rentrer chez vous? Juste le souvenir. Tu sais qu'à chaque fois que tu rentres, en fait non, tu te souviens que hier tu es rentré. Elle t'a fait du bruit. Tu te dis, oh Dieu, non, pardon, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu hier. Je veux rentrer quand elle va dormir. Tu sais que hier, quand il est rentré, il était ivre. Il a levé la main sur toi. Il t'a roué de coups. Tu ne veux pas rentrer. Pourquoi? Le souvenir. Est-ce que vous savez que c'est le souvenir de ce que vous avez vécu qui vous empêche de contracter une nouvelle relation? Tu as été déçu, tu as été trahi, tu as été blessé. Tu ne veux plus être trahi, tu ne veux plus être blessé, tu ne veux plus être déçu. Donc le souvenir de la déception te maintient captif. Si vous avez fait des affaires et que vous avez échoué dans vos affaires, le souvenir de l'échec peut vous paralyser. Quand une opportunité d'affaires s'ouvre à toi maintenant, il y a une peur qui ne dit pas son nom, qui saisit tes entrailles parce que tu as quasiment tout perdu la dernière fois. Il y a des gens, à cause du souvenir d'un accident, qui ne peuvent plus monter en voiture. Qui ne veulent plus prendre l'avion. Moi, je n'aime pas le bateau. Je considère que si je dois mourir, mieux je meurs dans les airs ou sur la terre, pas dans l'eau. Parce que dans l'eau, tu peux te noyer. C'est-à-dire, vous savez, la noyade. Mais attendez, la noyade. Oh, je considère qu'il y a des morts atroces dans la vie, mais la noyade. L'eau rentre dans tes poumons. C'est pas que tu meurs du coup là. Non, une balle on te tire dessus, tu es mort. Adieu, oui, c'est fini. Mais l'eau. Et ceux qui ne me connaissent pas vont dire, mais pasteur, pourtant, les gens qui vont de Libreville à Port-Gentil régulièrement, mais pasteur, pourtant le bateau c'est bien, ça coûte moins cher que l'avion. C'est beaucoup plus long que l'avion. Déjà ça m'énerve. C'est beaucoup plus long que l'avion, 4 heures. J'ai arrondi. 4 heures. Et c'est pas que j'ai la phobie de l'eau, parce que j'ai déjà été dans plusieurs bateaux. Mais j'ai découvert que ce qui me fait peur, c'est parce que je devais avoir 9 ou 10 ans. J'ai failli me noyer. 2 fois. Première fois, c'est dans la mer. On dit, comment tu peux te noyer dans la mer, frangin? Il y a la rive, et puis tu avances ou tu n'avances pas. Mais j'étais en train d'avancer, il y a un de mes amis qui savait nager, je ne savais pas nager. J'ai vu une de mes filles qui a mis sur WhatsApp son statut récemment, qu'elle ne sait pas nager. Et puis, c'est pas grave. Je n'ai pas répondu. Parce que moi, je sais que c'est grave quand tu es dans l'eau et que tu peux mourir. Et là, j'ai avancé, mon ami m'a dit, viens. On avait la même taille. Ce que je ne savais pas, c'est que parfois, tu es dans l'eau, mais tu ne touches plus le sol. Tu nages. Tu flottes. Donc, je suis arrivé et puis à un moment flou. Et le problème avec la mer, c'est que les vagues viennent et t'emmènent. Et donc là, j'ai failli mourir. Oh, c'était pas bien. La deuxième fois que j'ai failli me noyer, c'était dans la piscine. Attendez d'abord d'écouter mon histoire avant de me critiquer. Avant de mal parler de moi dans votre cœur. Attendez d'abord d'écouter mon histoire. J'étais petit. Encore, je dois avoir quelques années, je ne sais pas, 10 ans toujours, 9 ou 10 ans. J'étais en train d'apprendre à nager. Mon père m'avait payé des cours de natation. Et puis, bon, on était allé à la piscine. Et j'étais petit, donc il y a le bassin pour les enfants, la piscine pour les enfants, et il y a la piscine pour les adultes. J'étais dans la piscine des enfants et là, je n'ai pas pu me noyer.
Tu ne peux pas te noyer, tu es debout. Tu vas te noyer comment? C'est-à-dire que... Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu monter sur l'espèce de séparation entre les deux piscines. Et alors que j'étais sur l'espèce de séparation entre les deux piscines, j'ai glissé. Je suis tombé dans la piscine des grands. Quand je suis tombé dans la piscine des grands, je suis tombé exactement à l'endroit où je n'avais plus pied. Et j'ai vu comment je m'enfonçais. Je ne vais pas vous dire que j'ai vu ma vie, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de vie. Je n'ai pas vu ma vie passer devant moi, parce que j'étais trop jeune pour avoir vécu beaucoup de choses. Et puis là, Dieu m'a sauvé la vie. Et je vais vous dire comment. C'est pour ça que je vous dis, ne négligez pas. Dieu a des voies bizarres pour nous sauver. Pendant que j'étais en train de me noyer, une femme est passée avec son maillot, en train de nager. Et j'ai tiré sur le maillot de toutes mes forces. Ah, ma brossata. Authentique. Elle avait un maillot, une pièce. J'ai attrapé la partie que je pouvais attraper, je ne vous dirai pas laquelle. Mais alors que j'ai tiré, la femme a senti qu'il y a quelque chose qui... Et là, elle m'a fait sortir de l'eau. Et je remercierai toujours ce maillot noir de m'avoir sauvé la vie. C'est le souvenir. Il y a quelques années de cela, alors que j'écoutais notre évêque, j'ai compris que notre logique, notre façon de penser affecte nos vies. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce qui domine vos pensées vous domine. Ce qui prend le dessus sur vos pensées a pris le dessus sur vous. Que ce soit la peur, que ce soit la culpabilité, que ce soit la condamnation. Toutes ces choses vivent d'abord à l'intérieur de nos pensées. Si nous voulons être libres de ces émotions, nous devons en être libres dans nos pensées. Notre façon de voir la vie aujourd'hui est liée à un mode de pensée que nous avons développé au fil des années. Comme pour l'iceberg. Henri, viens, s'il te plaît. Ou pour cet arbuste ou cette fleur. Quand vous regardez, tu peux zoomer pour qu'il voit bien. Merci. Quand vous regardez à cette plante, vous voyez ce que je vais appeler le tronc. Vous voyez les fleurs. Si on lui donne du temps, elle va certainement, si c'est une plante à fruits, porter du fruit. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quel que soit ce qu'il y a ici, en surface, zoom, n'aie pas peur de zoomer sur la plante. Moi, on me voit déjà tous les jours. Quel que soit ce qu'il y a ici, ce que vous voyez ici est la résultante de ce que vous ne voyez pas. Ce qui produit ça, ce sont les racines. Beaucoup d'entre nous, quand nous voulons changer notre vie, nous nous attaquons aux fruits. Nous nous attaquons aux conséquences et pas aux causes. Quand j'ai dit retour à la source, c'est qu'il faut repartir aux racines. Il faut arrêter de vouloir changer sa vie en surface. Si tu veux vraiment changer ta vie, il faut aller en profondeur. Il faut aller là où ça ne se voit pas à l'œil nu. Et ça, c'est dans tes pensées. Zoom sur les racines. Les racines paraissent petites, fragiles, plus fragiles même que le tronc et que les branches. Mais elles sont importantes. Ce n'est pas parce qu'une chose est petite, merci, qu'elle n'a pas le pouvoir de modifier drastiquement et radicalement ta vie.
L'apôtre Paul le dit ainsi, 2 Corinthiens 4, le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'écrivain aux Hébreux dit en Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses, n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait de choses visibles. De manière plus simple, l'invisible vient avant le visible. Si vous voyez quelque chose de visible, c'est qu'il y a quelque chose d'invisible qui soutient cette chose visible ou qui la provoque. Vous m'entendez? Parle à quelqu'un à côté de toi, dis-lui quel que soit ce que tu veux changer. Ça commence dans l'invisible. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui quel que soit ce que tu veux changer. Ça commence dans l'invisible. En d'autres termes, ce qu'on voit aujourd'hui est le résultat de ce qu'on ne voit pas. Je parlais avec une de mes filles qui me faisait remarquer que, et c'est ce que je crois, la plupart de nos problèmes commencent dans l'enfance. C'est pour ça que ça va faire mal. Parce que vous allez devoir repartir en arrière et vous souvenir. Quand vous voyez quelqu'un réagir d'une certaine façon, sa réaction n'est pas le résultat de ce qu'on voit. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un, par exemple, si tout de suite je marche sur le pied de ce monsieur qui est devant, à la première rangée, sa façon de réagir n'est pas liée qu'au fait que je lui ai marché dessus. Sa façon de réagir est liée à un souvenir. Voilà pourquoi vous avez des gens qui vivent exactement la même chose, mais qui ne réagissent pas de la même manière. Parce que ce n'est pas juste ce qu'on te fait, c'est comment tu perçois ce qu'on te fait. Comment tu interprètes ce qu'on te fait, comment tu analyses ce qu'on te fait. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ta façon de vivre aujourd'hui est la résultante de quelque chose qui s'est produit dans ton passé. Et si tu ne traites pas cette chose-là, tu seras toujours victime de quelque chose qui t'est arrivé il y a 10 ans. Il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je suis pasteur, donc c'est régulièrement que je discute avec des gens. Mais j'ai pris le temps, je ne sais pas si c'est à cause de mon upbringing, à cause de mon éducation ou à cause de l'environnement dans lequel j'ai grandi, mais je prends le temps d'analyser, de réfléchir beaucoup. Et ceux qui me sont proches le savent, j'analyse, je réfléchis beaucoup. Je pousse les gens à analyser, à réfléchir. Par exemple, je fais attention aux mots. Je considère que les mots ne sont pas neutres, que les mots ne sont pas simples, et que les mots sont des récipients qui transportent des pensées. Que c'est facile de dire « Ah non, mes mots ont dépassé ma pensée ». Ce n'est pas vrai. Parce qu'avant de dire un mot, il faut le penser. C'est juste que parfois, on dit des mots sous le coup des émotions. Et quand l'émotion est partie, on se rétracte en disant « Je m'excuse, j'ai pas pensé ça comme ça ». Si, tu l'as pensé comme ça, sauf que émotionnellement, tes émotions ont pris le dessus sur ta logique ou sur ta capacité à bien réfléchir. Est-ce que je peux vous déranger maintenant? Là, tout ça, c'était l'introduction. Est-ce que je peux vous déranger? Quel est ton mode de pensée? Pourquoi est-ce que à chaque fois que tu vis ça, ça provoque cette réaction dans ton cœur? Pourquoi est-ce que tu te mets toujours hors de toi dans telle ou telle circonstance? Tu ne peux pas changer comment les gens agissent. Mais tu peux changer comment toi tu réagis. Maintenant, je vais vous prendre des exemples parce qu'on va prier tout à l'heure. J'ai prévu qu'on prie ce matin un peu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ta colère
cache quelque chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez être complexé et donner le sentiment que vous ne l'êtes pas? J'ai découvert qu'un complexe d'infériorité ou de supériorité est en fait un complexe d'infériorité. C'est la même chose, sauf que l'un réagit en se cachant derrière ses forces. Je sais que ça ne vous arrive plus, mais moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais complexé pour plusieurs raisons. Complexé parce que, bon, aujourd'hui, je me trouve beau, mais avant. Aïe. Avant. Oh là. J'ai une photo de moi, Dieu merci, le passeport s'est perdu. C'est comme ça que Dieu parfois nous délivre. Quand tu as quelqu'un qui veut faire ressortir les souvenirs bizarres de toi, bad. Faut te fâcher. Blackmail. Te fâcher. Bref, j'étais complexé à cause de ma dentition, complexé à cause de mon front. J'ai grandi avec des membres de la famille, des cousins et tout, qui, quand ils voulaient m'embêter, s'attaquaient à ma tête. Oh là là, mon front et tout. À chaque fois que je suis tombé, quand je tombais plus jeune, c'était sur le front. Mon front a salué respectueusement un arbre, des barbelés, une baie vitrée, le sol. Je tombais toujours sur le front. Et donc, j'ai fini par développer des complexes parce que la comparaison fait que tu regardes au front des autres et tu te rends compte que, on n'a pas le même front. Et puis, comme j'ai sucé le pouce pendant longtemps, je crois jusqu'à 15-16 ans, il y a quelqu'un qui a dit seulement. Ça a déformé ma dentition pendant un moment, donc j'arrivais pas à sourire parce que ça se voyait trop et j'étais complexé. Donc quand on faisait des photos avec des amis, en famille, en groupe, whatever, je souriais jamais sur mes photos. Jamais, jamais, au grand jamais. C'est une interdiction de sourire. Tu vas montrer quoi? Je souriais pas sur les photos. Et il a fallu que j'aille à l'étranger et j'ai rencontré des amis. Bon, 15-16 ans, j'ai arrêté de sucer le pouce. Et donc, quand je suis à l'étranger, je dois avoir 21 ans. Donc, je crois 21, 22. 21 ans, 5 ans, 6 ans plus tard. Et j'ai rencontré des amis qui, à chaque fois qu'on faisait des photos, voulaient que tout le monde sourie. Et authentique, je souriais avant. Dès que je vois un appareil photo. Bloqué. Et j'avais des amis donc qui venaient et qui me piquaient avec des couteaux, des trucs, qui me chatouillaient pour que je sourie. Et je ne voulais pas sourire. Et puis, one day, un jour, l'un de mes amis, ça a commencé par des amis filles. C'était le même groupe, vraiment des amis, il n'y a aucune ambiguïté dans notre relation. Mais c'était des amis. Elles m'ont dit, pourquoi tu ne souris pas? Tu as un beau sourire. Puis je savais que les femmes parfois mentent. Donc je me suis dit non. Non, je vous chahute. Je me suis dit non, elles racontent n'importe quoi, elles veulent juste que je souris sur leurs photos. Donc, une amie m'a dit ça, j'ai pas souri. Puis après, il y a un pote, un garçon qui m'a dit ça, même génération, lui et moi. Il m'a dit, Joe, souris, tu as un beau sourire, arrête de gaspiller nos photos. Et là encore, ça rentrait, mais péniblement. Et j'apprenais l'anglais, quoique étant déjà aux États-Unis, et dans ma classe, il y avait un monsieur coréen, un papa d'un certain âge, coréen. Si tu ne sais pas où c'est. Parce que pour vous, tous les Asiatiques sont des Chinois. Non, j'ai fait exprès de dire coréen. Coréen. One day, un jour, avec son broken English, avec son anglais fracassé, crassé, il m'a dit, tu devrais sourire plus souvent. Tu as un beau sourire. Et là, il y a quelque chose qui a fait dans ma tête. Parce que je me suis dit, ces trois personnes ne peuvent pas mentir. La fille, je me disais, c'est une amie. Le garçon, c'est une amie. Mais le monsieur n'était pas... Le monsieur était straight. Le monsieur était droit. C'était un papa. Donc, vous savez, c'était quelqu'un, quand il me parlait, je comprenais très bien que s'il me le disait, c'est que c'était vrai. Et là, je vous assure, je n'ai pas eu besoin d'imposition des mains. On n'a pas
chasser un démon de mon corps, il y a une pensée qui a pris le dessus sur une autre. Et cette pensée, c'était « j'ai un beau sourire ». Si c'était moi-même, je n'y croyais pas. Dieu a utilisé des individus pour m'aider à sortir d'un complexe que je traînais depuis des années. Ça s'est fait en un claquement de doigts. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Mes photos. Aujourd'hui, je peux sourire. Non, seriously, like, I can smile. Authentique. Authentique. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'une pensée a été changée. C'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que tu es prisonnier de pensée. Et si tu dois être libre, il faut que tu laisses une autre pensée rentrer. À la place de ces pensées-là, il faut qu'une pensée prenne le dessus sur ce mensonge du diable. On t'a fait croire qu'être belle, c'est être mince. C'est pour ça que tu n'assumes pas tes formes et que tu n'assumes pas le fait que tu sois ronde. Mais c'est un mensonge du diable. Et si cette pensée, écoutez-moi, si cette pensée ne sort pas, si une autre pensée ne prend pas le dessus, tu ne t'assumeras jamais. Vous êtes en train d'acclamer, mais je parle à une femme qui se fait vomir tous les soirs. Je parle à quelqu'un qui est boulimique. Je parle à quelqu'un qui n'arrive pas à manger parce qu'à chaque fois qu'elle mange, elle se dit « je prends du poids ». Je suis sérieux. Je suis en train de vous dire qu'il y a un diable qui en a après vos destinées. Et ça il s'attaque à vos pensées. C'est une pensée qui fait que tu sois obligé de frotter le Kwanzaa. C'est une pensée qui fait. C'est une pensée qui fait que tu n'assumes pas ton pain. C'est une pensée. C'est une pensée. C'est une pensée qui te fait croire que tu es obligé d'accepter ce gars-là parce que de toutes les façons, si tu le laisses partir, qui va te prendre? C'est une pensée qui fait croire à cet homme qu'il est un échec. Parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'a pas marché. Il se dit que de toutes les façons, ça ne sert à rien. C'est une pensée. Écoutez-moi, vous ne savez pas quel est le pouvoir de la pensée tant que vous n'avez pas été seul dans votre chambre en train de déprimer. Vous ne savez pas quel est le pouvoir d'une pensée si vous n'avez pas vécu des situations où personne ne vous parle, mais vous vous faites un film dans votre tête. C'est une pensée qui conduit quelqu'un au suicide. J'ai lu cet article qu'on a partagé. Une jeune fille va à l'école dans un pays en Afrique. Elle a ses règles. Le prof la fait venir, la maîtresse ou le prof la fait venir, commence à la reprendre devant tout le monde. La met dans une situation de honte. La jeune fille repart chez sa mère en disant à sa mère, voici ce que j'ai vécu. La raison pour laquelle cette expérience est bizarre, c'est parce que dans ce pays, il semble que tout ce qui soit lié au saignement menstruel des femmes n'est pas rendu disponible. Donc les tampons ne sont pas disponibles, les serviettes hygiéniques ne sont pas disponibles. La jeune fille donc n'a pas accès à ces choses-là. Donc ça veut dire que quand elle saigne, c'est toute sa robe qui est mouillée. Elle se tache. Et elle rentre chez elle, elle parle à sa mère. Sa mère est dérangée par l'histoire et sort pour aller prendre de l'eau. Quand elle revient, sa fille s'est pendue. Toutes les femmes de la ville sont sorties, ont protesté. Il y a eu peut-être 20 000 ou à 200 000 personnes qui ont protesté, qui ont demandé qu'on rende les tampons disponibles. Écoutez-moi, cette jeune fille est morte à cause d'une pensée. Et je suis en train de dire à quelqu'un, jusqu'à quand vas-tu être prisonnier de ce que ton père t'a fait? C'est un souvenir. Jusqu'à quand vas-tu être prisonnière de ce que ta mère t'a fait? C'est un souvenir. Jusqu'à quand vas-tu laisser cette rupture te garder par terre? C'est un souvenir. Jusqu'à quand vas-tu laisser tes échecs te garder sur place? Ce sont des souvenirs.
Aujourd'hui, c'est même plus que tu vis la chose, mais tu es paralysé à cause du souvenir. Et après, vous continuez à faire semblant, au lieu d'accepter d'aller dans les ténèbres et de faire face à ce qui s'est passé. Et je sais que c'est difficile parce que beaucoup d'entre vous, nous vivons dans une société où on considère que la psychologie ou le suivi psychiatrique, c'est n'importe quoi. On est dans une société de barbares où les gens ne comprennent pas que la mentalité ou le mental joue sur l'être humain. Quand un homme veut pleurer, on lui dit tais-toi, ne pleure pas, tu es un homme. Et donc au lieu de faire des hommes, on commence à fabriquer des êtres humains qui refusent de laisser libre cours à leurs émotions. À chaque fois qu'un homme a une émotion, quelque part dans sa tête, on dit arrête de faire comme une femme. Donc on a des hommes qui ne savent plus être émotionnels. On a des hommes qui ne savent plus être enclins à leurs émotions. Moi, je sais ce que c'est parce que j'ai grandi, c'était même mon père, pour qu'on se dise je t'aime. Et vous faites semblant. Vous savez, quand vous voyez un homme taper sur une femme, c'est qu'il a un problème. Il a un problème. Ça veut dire que quelque part à l'intérieur de lui, il y a un complexe. Il y a quelque chose qui fait que pour lui, le seul moyen d'être écouté, ce sont les coups. Quand vous voyez une femme aller de relation en relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Chacun ce matin, quel que soit ce que tu vis, tu as été marqué par quelque chose qui justifie que tu te comportes comme tu te comportes. On a des gens qui ne savent pas écouter dans les amitiés, dans les relations. Ils doivent être le centre de la conversation. Ils doivent être au centre. Ils doivent être ceux-là qui, lorsqu'ils parlent, il faut que tout le monde les écoute. Je ne parle pas des gens extravertis simplement. Je ne parle pas de la personnalité. Je ne suis pas en train de remettre en cause le don de Dieu. La personnalité est un don. Je parle de problème de caractère. Je connais quelqu'un qui ment. Ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas des mensonges utiles. Un mensonge utile, c'est quoi? Le policier t'arrête, contrôle le papier, il demande ton assurance. Tu dis, monsieur le policier, j'étais sur le point d'aller la faire. Tu viens de mentir parce que tu as peur de l'amende. Mais vous avez des gens qui viennent vous mentir. Personne ne lui a demandé. La personne vient te voir et te dit, le week-end, j'étais avec tel. Il n'était pas. Qui t'a demandé de venir me raconter ta sto? C'est faux. Mais vous savez que la vérité, quand on ment, c'est parce qu'on a peur d'être mal perçu. C'est qu'on a peur que les gens changent de regard sur nous. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'une pensée. Pourquoi tu n'arrives plus à faire confiance? Parce que tu as été déçu. Et même si tu ne te l'avoues pas, dans ta tête, tu te dis qu'ils sont tous pareils. Elles sont tous pareilles. Pourquoi tu te caches derrière ta voiture, tes vêtements, ton argent? C'est parce que tu es complexé. Je connais quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle est face à une injustice qui lui est faite, réagit violemment. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, elle a tellement subi quand elle était enfant qu'elle s'est dit plus jamais on ne marchera sur moi. Et donc à chaque fois qu'elle a le sentiment qu'on veut marcher sur elle, c'est pas juste ce que tu as fait qui provoque la réaction, c'est ce qu'elle a subi. On va prier quelques secondes à nos internautes. Prenez quelques minutes. Mettez-vous face à Dieu et demandez à Dieu de vous aider à repartir à la source,
à l'origine de vos problèmes, à l'origine de votre comportement. Il y a certainement des blessures encore ouvertes. Si vous pouvez rentrer en contact avec un homme de Dieu, une femme de Dieu ou un psy, et laissez-vous aider. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.